cette maison de la presse qui constitue un cadre de concertation, un cadre d'épanouissement pour vous les journalistes. Aujourd'hui, j'ai discuté tout à l'heure avec Michel, nous avons engagé un processus quand même pour redynamiser le secteur de la presse. C'est ici même où nous avons lancé il y a quelques semaines le programme d'assainissement du secteur de la presse avec les cadres de presse. Donc aujourd'hui, le contexte, il est particulier. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous tous, nous vivons, j'en reviendrai tout à l'heure sur la question de la migration, bien entendu. Mais je voudrais juste rappeler un contexte, aujourd'hui au Sénégal quand même, où nous avons une constitution qui garantit, à travers l'article 8, le droit à l'information. Et que vraiment, nous sommes un pays quand même, c'est vrai, il y a des efforts à faire. Mais quand même, beaucoup d'experts reconnaissent quand même qu'il y a énormément de choses qui ont été faites en matière d'accès à l'information. Aujourd'hui, nous avons un nouveau code de la presse qui garantit la liberté d'expression et de presse, qui a aménagé un cadre pour permettre justement à vous, les journalistes, d'exercer votre métier. Aujourd'hui, nous travaillons même avec l'UNESCO. D'ailleurs, d'ici 3 ou 4 jours, nous allons tenir ici même à la Maison de la Presse une rencontre sur ce qui concerne la loi sur l'accès à l'information pour compléter justement le dispositif juridique en matière d'information. C'est vrai, nous avons un code qui garantit la liberté d'expression et de presse, mais ce qui manque au Sénégal aujourd'hui, effectivement, c'est la loi, l'accès à l'information. Nous avons parlé de journalistes d'investigation, de journalistes de données. Nous ne pouvons pas faire de journalistes d'investigation ou de journalistes de données si effectivement le pays ne met pas un dispositif réglementaire qui garantit à tous les journalistes l'accès à toutes les informations. Aujourd'hui, le Sénégal a donné le ton étant présent au niveau des organes comme l'ITIE, a montré déjà justement sa capacité à garantir aux journalistes l'accès à l'information. Ça, c'est au niveau juridique. Donc l'ODD 16-10-2 qui consiste justement à faciliter l'accès à l'information, donc le droit fondamental aux citoyens à l'information. Maintenant, en ce qui concerne le contexte géopolitique, je rappelle que hier, à la même heure, nous étions aux Almadies en train d'inaugurer le bureau France Média Monde. Ce n'est pas une publicité, hein, mais c'est des faits. Et aujourd'hui, nous avons constaté une présence de plus en plus forte des médias étrangers au Sénégal et partout en Afrique de l'Ouest. J'en ai dit même dans le Sahel. Parce qu'il y a un contexte géopolitique assez particulier qui concerne l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, et où effectivement la question de l'information devient une question centrale. Aujourd'hui, nous avons été à la fois ravis de voir des médias étrangers ouvrir carrément des bureaux à Dakar pour adresser la question de l'information sur les langues locales, notamment pour l'instant le mandingue, le seul, le wolof. Ça montre toute l'importance que ces médias accordent justement à l'information de niveau du monde. Ça veut dire que c'est une émulation pour nous, c'est une émulation pour les journalistes. Ça doit constituer justement un motif supplémentaire pour renforcer les capacités des journalistes, créer un cadre pour permettre à tous les journalistes de s'exercer. Mais nous le disons et nous le rappelons, nous entendons aujourd'hui assainir le secteur et faire en sorte que véritablement les journalistes formés puissent exercer leur métier en toute légalité. Et l'État est disposé à appuyer financièrement par tous les moyens, par les moyens de la formation, pour permettre justement au secteur de la presse d'être dynamique. Et nous en avons besoin, et nous avons besoin de votre compréhension, et nous allons y aller avec vous. Aujourd'hui, donc, ce contexte géopolitique où nous avons plusieurs acteurs, que ce soit les médias français, chinois, tout le monde est là, parce qu'effectivement, il y a de la matière. Et donc, il va falloir que les médias locaux occupent leur place. Et nous sommes disposés à leur offrir ce cadre. Maintenant, pour en revenir un peu par rapport au protocole de la CEDEAO en ce qui concerne la libre circulation des personnes, je pense qu'aujourd'hui, au-delà même de la CEDEAO, nous avons tous pratiquement nos États qui se sont aujourd'hui, qui ont adhéré à la ZLECA, à la zone de libre-échange continentale africaine, qui concerne essentiellement les aspects liés au commerce. On ne peut pas, comment dirais-je, on ne peut pas serier l'aspect commerce et l'aspect libre circulation des personnes. Aujourd'hui, effectivement, nous percevons la question de la migration à travers essentiellement des médias étrangers. Nous sommes tous habitués à voir des images de bateaux qui ont échoué aux larges des côtes italiennes, aux larges des côtes méditerranéennes. Et effectivement, c'est la perception que nous avons. Et pourtant, la question de la migration, comme l'a rappelé tout à l'heure Ghana et Michel, au sein même déjà du voisinage sous-régional, au sein même de la région Afrique, nous avons une forte migration interne. Parce que nous avons des protocoles qui facilitent effectivement la migration.
Et si on analyse au fond, nous avons une sorte de rééquilibrage des compétences. Les gens quittent le Sénégal pour aller au Burkina ou au Gabon pour enseigner ailleurs, et vice-versa. Donc, je pense que c'est aux médias de mettre l'accent sur cette question, sur cette migration, qui met l'accent sur le mouvement des compétences au sein même de la sous-région et au sein même. Ça, c'est une forme de migration. Et ça permet de rééquilibrer l'information où à chaque fois qu'on parle de questions de migration, c'est toujours des bateaux échoués, des femmes et des enfants qui meurent, etc. Et franchement, tout le monde sait, effectivement, nous avons toujours le retour d'information de ce qui sera de l'autre côté. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que les gens presque réussissent, on doit questionner. Aujourd'hui, la question du journalisme d'investigation, du journalisme de données, aujourd'hui, nous avons tous les dispositifs. Je rappelais à Michel que nous avons un calendrier au plan législatif assez chargé. Et le Sénégal est disposé à valider la loi sur l'accès à l'information qui permettra justement à tous les journalistes d'accès. D'ailleurs, on n'a pas le choix. Avec l'avènement du numérique, avec l'avènement des médias, donc l'information est instantanée. Nous sommes obligés de garantir la transparence, la bonne gouvernance, l'accès à l'information. Et aujourd'hui, nous travaillons dans ce sens. Et aujourd'hui, tout ce qui concerne le secteur de la presse, nous avons un ensemble de dispositifs qui sont en train de mettre en place. Et aujourd'hui, avec l'appui du ministre, avec l'appui du gouvernement, nous allons y arriver parce que la question des fake news nous envahit. Aujourd'hui, vous en êtes les principaux responsables. Et je compte vraiment sur le dynamisme de la compétence des journalistes sénégalais pour qu'ensemble nous puissions adresser ces questions de la migration. Donc ça, c'est extrêmement important. La formation est le facteur clé de succès du secteur. Et je remercie effectivement l'UNESCO